Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints à la fin de l'école du sabbat. C'est notre dernier sabbat de l'année et c'est vrai que cette année, je pense, moi j'oublie toujours les dates ou les années, mais je pense que c'est une année qui ne va pas s'oublier facilement. Déjà, c'est 2020, mais aussi par rapport à tout ce qui a été vécu durant cette année. Il y a un des prophètes, un des petits prophètes dans l'Ancien Testament. Il s'appelle Habakkuk. Et c'est très court. C'est c'est très court et c'est 3 chapitres qui nous sont présentés. Et quand on lit, on se dit, enfin, c'est quoi ce petit livre? Vous pouvez parfois lire ou écouter, c'est vraiment la même chose. Alors, on parle de menaces, on parle d'exil, on parle de terres qui ne vont plus porter de récolte, on parle voilà, que le peuple va être en captivité, que Dieu va s'irriter, que Dieu va détourner sa face. Et il fait toute une liste. Ah, voilà ce que tu m'as montré. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Euh, on dit vraiment voilà, des choses qui sont terribles. Et puis, donc, ça se termine avec ce psaume au chapitre 3. Et à la fin, on nous dit, par exemple, je lis quelques versets au hasard, c'est donc au début, il dit donc prière du prophète Habakkuk sur le mode des complaintes. Donc il dit, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, j'ai de la crainte devant ton œuvre. Le Saint vient de la montagne de parents, sa majesté couvre les cieux et sa louange remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, la voilà, sa force cachée. Il regarde et fait sursauter les nations. Les montagnes éternelles se disloquent et s'effondrent, les collines antiques, les antiques sentiers. Et plein de choses comme ça, on nous dit qui sont terribles, mais ça termine avec des versets d'un chant qu'on a eu il n'y a pas longtemps avec les enfants, et c'est ça que nous allons lire ensemble. Mais, donc, Habakkuk 3, 18, mais moi, j'exulterai en l'Éternel, je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche et me fait marcher sur les hauteurs. Et c'est avec ces paroles que j'aimerais que nous puissions terminer notre année qui a été bizarre, évidemment avec des décès, avec des chamboulements dans les études, avec des chamboulements au boulot, dans la vie, on va dire, quotidienne. Tout ça a été un peu mis sens dessus-dessous, mais on peut dire, je veux toutefois me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et je vous propose le premier chant, Tout parle de toi. Jackie, c'est quoi le titre du chant parce que Tout parle de toi. je l'ai pas fait. Attends, je vais voir dans la liste. C'est le deuxième, non, c'est le premier de la liste, je pense. Je te l'envoie.
Je crois que c'est ça le titre, Tout parle de toi, Jésus. Le lien, c'est ce chant-là, je te le mets, hein. Parle de toi, Jésus, et tout est pour toi, pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi, car tu ne me dois rien, Seigneur, oui, tout seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Jésus, ami de mon âme, ton regard est un feu dévorant. Jésus, laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. D'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Tous les temps, nul n'est semblable à toi. Tout l'alpha et l'oméga, tu m'as aimé. Et je vivrai l'éternité avec toi. Tout parle de toi, Jésus, et tout est pour toi, pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi, car tu ne me dois rien, Seigneur, oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Parle de toi, Jésus, tout est pour toi, pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi, car tu ne me dois rien, Seigneur, oui, toi seul est Dieu, et je me soumets. Tout parle de toi, Jésus, et tout est pour toi, pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi, car tu ne me dois rien, Seigneur, oui, toi seul est Dieu, et je me soumets à tes voies. Amen. Merci, Christophe.
Nous allons continuer avec notre second chant qui nous dit « Mon Jésus, mon Sauveur ». J'espère que nous avons le même titre cette fois. Excuse-moi, mais j'ai vu que finalement le titre était différent de ce que je t'avais donné. « Mon Jésus, mon Sauveur ». Je vous propose que nous puissions maintenant lire un texte avec un moins bas. Le texte se trouve dans 1 Corinthiens 12, 25 à 27. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que dans les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui.
Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Merci. Merci pour ce rappel. Nous pouvons évidemment, en tant qu'entité ou unité séparée, être reliés à notre Seigneur, mais on nous rappelle surtout que nous sommes reliés entre nous aussi. Et je pense que cette célébration de sabbat nous met ça en mémoire. Alors, pour la suite, je vais demander à Christophe, je ne sais pas s'il a pu trouver la version de Ephraim et Éloi qui avaient chanté, où on prend... c'est toi qui vas nous... Non? Ok, d'accord. Alors, on peut continuer. Je ne sais pas si Gabriel est là, mais je sais qu'il y a d'autres enfants chez Elisio et Iris. On va chanter « Voyez de quel amour ». Alors, ça, c'est vraiment une chanson qui nous permet aussi à nous de retenir un verset biblique. Je pense que j'ai oublié aussi Jean-Lucas et Jade chez Estera. J'espère qu'ils ne m'en veulent pas. Alors, nous allons chanter notre dernier chant avant de passer la parole à Corian. Et avant ça, dans la même veine que nous venons de lire, on va juste lire le Hébreu 10, 24. Et nous allons chanter « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Et nous pouvons chanter « Miséricorde insondable » et nous allons passer ensuite la parole à Corian.
miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son saint courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Super, c'est à moi? Ok. Bon, déjà, je suis très content d'avoir l'occasion de passer un moment comme ça avec vous. Et en fait, je suis un peu étonné et ravi même de ce qui s'est passé. Mais tout à l'heure, on a parlé de la seconde mort. Et c'est un peu ce que j'aimerais développer, mais pas non plus trop en longueur. Vraiment parler avec vous d'un thème. Pour certains, c'est quelque chose peut-être d'acquis. Pour certaines autres personnes, peut-être que c'est un peu le fouillis, mais ce serait la justification par la foi. Alors, si vous le voulez bien, avant d'entrer dans ce thème, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour demander l'Esprit Saint.
Éternel, notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes. Quelle joie Seigneur de pouvoir partager ce message, que nous ne sommes rien Seigneur et que nous ne pouvons rien, mais que toi tu es, que tu es la résurrection et non pas seulement la résurrection, tu es la vie, le chemin, la vérité. Et en toi Seigneur, nous pouvons être déchargés de tout poids, car tu as tout pris Seigneur, dans ta chair, dans ton corps, tu as pris la condamnation et tout mal. Et Seigneur, je me réjouis à l'idée de pouvoir passer ce moment que tu nous accordes maintenant. Te demandons de nous briser et que ce soit l'Esprit Saint seul qui puisse nous guider. Nous te supplions de nous l'accorder. Car nous ne voulons pas, Seigneur, parler de nous-mêmes de nos propres manières, car cela serait mauvais. Et parler, Seigneur, de ta parole et que toi seul sois élevé. Merci, Seigneur. C'est par le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons prié. Amen. Alors, je vais tenter de faire un partage d'écran maintenant. Je pense que ça va aller. Alors, je vais vous demander si vous voyez bien. Ok, super. Alors, comme je vous avais dit, le thème de cette de ce message biblique, on peut l'appeler comme ça. Est-ce que vous voyez également les visages ou pas? Ou vous voyez simplement l'image avec le verset biblique? Parce que moi, je vois encore quelques visages en haut et je ne veux pas que ça puisse déranger durant le diapo. Je ne vous entends pas. C'est bon. Oui, C'est bon. oui, c'est bon. Ok, super. Alors, c'est 3 questions qu'on va développer maintenant. Donc, tout à l'heure, il y avait le passage de Romains 5,4. Je l'ai passé assez vite. On va pouvoir le revoir après. Donc, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que la justification par la foi? C'est ce qu'on va voir en premier. Ça va être assez court. Puis ensuite, comment être justifié par la foi? Et puis après, pourquoi être justifié par la foi? C'est 3 questions. Alors, en premier lieu, je vais lire Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors, on peut se dire, oui, mais moi, je suis sauvé, mais c'est par le don de Dieu. Et en fait, j'ai été un peu plus loin dans ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, parce que je pense qu'on fait tous cette erreur chaque jour de nos vies. En tout cas, moi, je le fais. C'est que à chaque fois, même si c'est inconscient, je cherche mon mérite. Je cherche un mérite dans tout ce que je fais. Et ça, c'est tout à fait contraire à Dieu. Et donc, on peut se dire, mais comment être sauvé alors? Si ce qu'on fait quotidiennement est contraire à Dieu, comment est-ce que je peux être sauvé? Est-ce que je vais être sauvé dans mon péché? Est-ce que je vais être sauvé du péché? De quelle manière? Et là, cette première question, si je pourrais résumer comment moi je dirais les choses avec justement ces passages qu'on vient de lire, c'est qu'on est sauvé par le don gratuit de Dieu. Voilà, tout simplement. Et le don gratuit de Dieu, donc il n'y a pas de je reçois quelque chose, mais c'est à moi, c'est acquis. On va voir tout à l'heure que c'est assez intéressant parce que c'est un don de Dieu, c'est donné, mais c'est un amour. Et l'amour, je crois que ça s'entretient. Ça s'entretient. Et juste après, qu'est-ce qu'on voit? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc on est sauvé par le don de Dieu, et le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ensuite, on va attaquer la deuxième question, c'est comment être justifié par la foi. Et il y a, je ne sais pas si c'est une citation, mais j'ai déjà entendu des personnes qui disaient « même les démons croient ». Et au fait, on peut se dire que la foi, on l'a tous chaque jour. On a la foi de plein de manières différentes. On a la foi quand je te prête de l'argent, par exemple, je vais me dire, tu vas me le rendre. Moi, j'ai la foi que si je te le prête, tu vas me le rendre. J'ai la foi également que là, la chaise sur laquelle je m'assis, elle ne casse pas. Parce qu'il y a des gens qui ont fait une chaise, une belle chaise, et que du coup, elle ne va pas casser même si je suis dessus. Et tout ça, c'est la foi. Mais est-ce qu'on prie vraiment avec foi? Puisque, par exemple, et je pense que ça peut tous nous arriver, de prier, et au final, on ne reçoit pas de réponse. Mais pourtant, on dit qu'on a la foi, on prie avec foi, mais on ne reçoit pas de réponse. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que quand je prie, je ne reçois pas toujours de réponse? Eh bien, en fait, c'est simple. Pourquoi je ne reçois pas de réponse? C'est parce que ma foi
n'est pas la foi que Dieu voudrait que j'ai. Et la foi que Dieu voudrait que j'ai, c'est la foi de Jésus-Christ. C'est la foi de Jésus-Christ. Et on va voir ensemble que la foi de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à Jésus-Christ et ensuite qu'on a acquis et qu'on peut faire ça de la manière dont on veut. Non. En fait, je vais toujours parler, si vous le voulez bien, en disant « je », parce qu'on va beaucoup avoir de passages, on va parler de nous, mais j'aimerais dire « je » parce que déjà, ça me concerne en premier lieu. Je suis dans ce message et si je dis « je » maintenant, c'est parce que je ne suis rien. En fait, je suis faible, je ne peux rien. Et qui peut m'aider, justement, c'est Jésus-Christ. Alors, j'aimerais qu'on lise ensemble Romains chapitre 4, versets 3 à 5. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Alors, juste avant, j'avais dit que la foi, il y avait plein de foi différentes, mais qu'il y avait une foi, une vraie foi. Et là, ce qui est intéressant avec Abraham, c'est qu'on dit la foi qui a été imputée à justice. Donc, c'est qu'il y a une foi, celle de Jésus, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, qui est imputée à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et là, je reviens en parlant de moi, où effectivement, je fais plein de choses chaque jour. Mais si je fais des choses, obligatoirement, eh ben, c'est que c'est dû. C'est que si je travaille, par exemple, il faut mon salaire. Si je fais quelque chose, à partir du moment où je fais quelque chose, c'est normal que j'attende quelque chose en retour. Ça, l'être humain a cette pensée-là. C'est dans l'être humain. On est pécheur et on a tous cette manière de voir. Ensuite, il est dit, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Voici le premier chapitre que j'ai zappé assez vite, qui était au début. Et comme ça, on le voit ici devant nous. Alors là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il dit « Je crois en celui qui justifie l'impie ». Mais au fait, c'est moi l'impie. Je suis l'impie. Quand on regarde en hébreu Haseb, démuni de révérence envers Dieu, celui qui condamne Dieu, l'impie, l'incroyant. Là, on va dire « Wow, 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 wow. Non, mais tu n'es pas incroyant. Tu fais des belles choses, tu fais ci, on voit que tu es active, tu fais plein de belles choses, Corian. Alors pourquoi tu dis que tu es incroyant? Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Et ça, je ne dois pas la nier. Je suis incroyant. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que j'étais incroyant. Il est dit qu'il justifie l'impie. Alors, il faut que je croie en celui qui justifie l'incroyant pour être sauvé. Il faut que je croie en celui qui justifie, celui qui condamne Dieu. Et c'est moi qui condamne Dieu. Sa foi lui est imputée à justice. Donc déjà, on remarque qu'en explorant juste ce petit mot impie, on entre déjà dans une repentance et peut-être même dans une vision claire de nous voir nous-mêmes. Je pense que l'orgueil, c'est ça. On se voit trop souvent être des bonnes personnes, faire de bonnes choses, et ça encourage notre bonne conscience. Moi, je dis, je suis incroyant, je condamne Dieu, je suis impie. Et ça, c'est la réalité. À la croix, Jésus-Christ est mort, et celui qui l'a crucifié, c'est moi. Je ne suis pas mieux que ces personnes-là qui l'ont fait. C'est le reflet du cœur humain. Et c'est ça. Ensuite, on peut passer à la suite de comment être justifié par la foi. Et là, j'en viens sur quelque chose d'intéressant. On va parler de Jésus. Déjà, Jésus, on parlait qu'on est tous incroyants, qu'on est tous, si on veut être justifié, on est tous incroyants, on est tous pécheurs, on a tous sacrifié Jésus. Mais Jésus, il a quelque chose de différent de nous. Ce que je vais faire, ce n'est pas marteler, mais faire bien comprendre la différence entre Jésus et nous. Jésus, il a reçu l'Esprit sans mesure, dans Jean, chapitre 3, verset 35. Oui, si quelqu'un veut prendre des notes pendant que j'écris, parce qu'il y a plusieurs versets qui ne sont pas dans la prédication, mais que j'ai mis en dernière minute devant moi. Alors, je répète, Jean, chapitre 3, verset 34, Jean-Baptiste le reconnut, l'Esprit est donné sans mesure. Donc voilà une grande différence entre Jésus et nous, c'est que nous, on peut avoir l'Esprit. Déjà, c'est l'Esprit de Dieu, et également, on ne peut pas l'avoir sans mesure. Le seul qui a été parfait sur terre et qui a eu l'Esprit sans mesure, c'est Jésus. Première chose. Deuxième chose, dans Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors là, ce qui est intéressant à souligner, c'est que c'est le Fils unique. Alors on dit oui, je suis l'enfant de Dieu. C'est vrai, je suis l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Mais
il est le Fils unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme il est le Fils unique, ça veut dire qu'il n'y a que par lui, on va le voir tout à l'heure, qu'on peut être sauvé. Il n'y a que lui qui a eu l'Esprit sans mesure. Il n'y a que lui qui est Dieu incarné en homme. Il n'est que lui qui est parfait. Ça n'empêche pas que s'il aurait péché une fois, il se serait perdu, parce qu'il est venu dans une condition humaine. Mais il est parfait. Voici la différence que lui a avec nous. C'est qu'il est le Sauveur. Et c'est en lui que nous sommes réconciliés avec Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Ésaïe, chapitre 53, verset 3. Et là, je vais encore une fois, parce que c'est de moi qui parle comme c'est de nous qui parle. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Je l'ai dédaigné, je n'ai fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont mes souffrances qu'il a portées. C'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Et je l'ai considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Iniquité, on voyait tout à l'heure que nous sommes ceux qui condamnent Dieu, qui ne sont pas en accord avec sa justice. Il est brisé par mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Voilà, j'aime beaucoup ce texte parce qu'on comprend que tout ce que Jésus a fait, c'est qu'il a pris nos souffrances, il a pris le poids dont on parlait tout à l'heure, le poids de la condamnation. Il a pris la mort. Il a pris la mort. Il a pris la douleur. Il a pris tout ce que nous portons hier, aujourd'hui, et ce que nous allons porter plus tard. Toute cette souffrance, il a pris sur lui. Et ce qui fait qu'il est différent de nous, on va pouvoir le voir également dans la prochaine étape. Alors ici, j'ai un problème. En fait, comme je vois vos visages en haut, eh bien, je ne sais pas. Ah, voilà. J'aimerais, je suis désolé, hein, il y a une petite manipulation, petit problème de manipulation. Voilà. Le Christ est vidé jusqu'à la lie. Donc, c'est un passage de Ellen White dans Jésus-Christ, page 705. Le Christ avait vidé jusqu'à la lie la coupe de la souffrance humaine. Pendant ces heures effroyables, il s'était reposé par la foi sur celui à qui il avait toujours accordé une joyeuse obéissance et dont il connaissait la justice, la miséricorde et le grand amour. Au moment où il se confiait à Dieu dans une entière soumission, il cessa de se sentir privé de la faveur de son Père. Le Christ remporta la victoire par la foi. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on remarque que seul Jésus-Christ a pu avoir une entière soumission à son Père, au point qu'il puisse remporter la victoire par la foi. La victoire, c'est quoi? C'est la croix. C'est là l'ultime endroit, si je peux dire ça comme ça, où il a prouvé son amour, où il a donné son amour, en prenant cette condamnation, cette mort sur lui. Au moment où il se confia à Dieu dans une entière soumission, le Christ remporta la victoire par la foi. C'est incroyable de se dire que même dans les pires souffrances, dans les pires choses qui peuvent nous arriver, dans les doutes, dans les moments où on est perdu, dans toutes sortes de moments, mais en fait, on a quelqu'un qui a déjà accompli tout ça. Et il nous dit une chose, comme j'ai été entièrement soumis à mon Père et que j'ai vaincu, soyez entièrement soumis à moi et vous vaincrez. Toujours dans comment être justifié par la foi, cette deuxième question, on va toucher donc justement à la seconde mort dont on a parlé un peu avant. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir vraiment comprendre cette seconde mort. Parce que ce qui me concerne, si je peux faire une petite parenthèse d'un témoignage, du témoignage de ma vie, entre guillemets, si je peux dire ça, c'est que, bon, vous savez, j'allais toujours à l'église, j'allais toujours à l'église, j'aimais aller à l'église, mais au final, je vivais malgré tout la semaine comme quelqu'un de normal. Donc, j'allais faire la fête, je faisais ci, je faisais ça. Vous allez comprendre pourquoi je fais cette petite parenthèse. Et en fait, c'est une fois que je suis parti, donc je me suis éloigné de l'église pendant un moment. Pas de l'église, mais plutôt de l'église en tant que bâtiment, si je peux dire ça comme ça. Je me suis retrouvé avec un frère qui était chrétien. Et il m'a parlé de Jésus. Il m'a parlé de Jésus simplement. Il m'a dit ce qu'il avait fait
comme on le voit maintenant, sur la croix pour nous. Et il m'a parlé de cette seconde mort. Et quand j'ai compris cette seconde mort et que ce poids est parti, et bien à ce moment-là, toute ma vie a changé. Tout a changé. Pourquoi? Parce qu'on a un poids qui nous pèse. Le poids de la mort, il est dit, le salaire du péché, dans Romains 6, 23, qu'on voit ensemble, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On a tous péché. J'ai péché. Est-ce qu'on pêche encore? On pêche encore. Parce que quand on n'est pas lié à la source de la vie, quand on n'est pas relié au sarment, on pêche. Si jamais il est la vie, quand nous ne sommes pas reliés à lui, on est mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il a pris la mort sur lui. Ce salaire que nous devons payer, ce poids qu'on devait payer tous chacun, il a pris sur lui pour que justement on en soit libéré. Et ça, c'est libérateur. Ça délivre. Je ne sais pas expliquer ça d'une manière plus grande que ça. C'est le cœur de l'évangile, si je peux dire ça comme ça. Si on croit à Jésus-Christ de cette manière, si on croit à Jésus-Christ en disant, voilà, je reconnais mon état, je ne suis rien et tu es tout. Le seul moyen de pouvoir vivre, c'est toi puisque tu es la vie. À ce moment-là, tout change. Apocalypse chapitre 20, verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors, c'est vrai qu'au début, j'avais un peu du mal à comprendre. Alors, j'en ai posé des questions pour comprendre ça. Parce que la seconde mort, je me disais, OK, il y a une mort, mais c'est quoi cette seconde mort? En fait, cette seconde mort, quelque chose d'extraordinaire que Jésus-Christ a vécu pour toi comme pour moi. Quand il était à la croix, lui qui était parfait, il a accepté de vivre cette seconde mort. Cette seconde mort, c'est quoi? C'est une déchirure avec son Père. Une déchirure. Donc, en plus d'avoir pris la souffrance, d'avoir vécu une vie, comme on l'a vu tout à l'heure, de misère, où il a pris tous tes péchés, tous mes péchés sur lui, eh bien, il est passé dans cet étang de feu. Dans cet étang de feu qui a créé une déchirure. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Cette déchirure a eu lieu, mais il est ressuscité. Donc, il a pris ce fardeau, cette conséquence. Quand Adam et Ève ont péché, ce n'est pas simplement ils ont péché, on règle le péché, c'est fini. Non, ils ont créé une alliance, comme on l'a vu tout à l'heure avec Satan. Une vraie alliance, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne s'arrête pas comme ça. D'ailleurs, Jésus-Christ a dû venir payer de son sang pour ça. Avant que Jésus-Christ n'était pas venu, au final, c'était toujours là, d'une certaine manière. Cette condamnation, ce salaire du péché, cette mort, c'était à nous de le vivre. Cette déchirure dont je parle, cette seconde mort que Jésus-Christ a vécue, c'était à nous de le vivre. Parce que c'est nous qui avons péché. C'était notre condamnation, c'était notre poids à porter sur nos épaules. Mais ce qu'il a vécu, cette déchirure, c'est la vie éternelle. C'est le fait de le connaître lui. Mais si on le connaît lui, on connaît le Père. Et on est un avec lui. Un avec lui, comme un passage dans, si je peux me permettre, je n'ai pas pris la référence malheureusement, mais je vais vous le lire malgré tout, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es un en moi. Et comme je suis en toi. Comme je suis un en toi. Un avec le Père. Et si nous sommes un en lui, nous sommes un avec le Père. Ce qui est intéressant et que j'ai mis aussi en grâce, c'est le premier-né des morts. Vous voyez cette seconde mort qu'il a vécue? C'est lui le premier-né des morts. C'est-à-dire que c'est le seul à être passé par cet étang de feu. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas jugés si jamais nous croyons en lui. Pourquoi? Parce qu'il est le premier-né des morts. Il est ressuscité. Donc, à partir du moment où on croit en lui, on ne peut plus être jugé parce qu'il a payé cette condamnation, cette déchirure qu'il a vécue avec le Père et qu'on devait vivre.
Il l'a vécu. Il l'a pris sur lui. C'est accompli. Il a dit tout est accompli. Si je peux terminer, je pense que j'ai fait très court. En fait, je ne me suis pas rendu compte que ça allait être aussi court. Mais j'ai rajouté en plus des choses sur mon carnet, mais malgré tout, ce fut très court. Mais il y a une petite vidéo juste après qui va encore plus résumer et rajouter peut-être du poids à ce message. Pourquoi être justifié par la foi? La bonne nouvelle, elle est là. La bonne nouvelle, c'est celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ça fait penser à la femme samaritaine qui était là à côté de son puits et qui puisait. Et elle lui disait, non, mais en fait, si tu m'aurais demandé, moi, je t'aurais donné de l'eau, fini, plus jamais soif, terminé, paille, paille, vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là? C'est que la source de l'eau, la source de la vie, c'est Jésus-Christ. Quand on aime aller le samedi et passer du temps avec ses frères et sœurs, quand on aime prier avec Dieu, quand on aime Dieu parce qu'il nous a aimés en premier, comme on l'a vu tout à l'heure, cet amour, c'est un amour qu'il y a eu avant même que tu naisses, parce qu'il te connaissait avant même que tu naisses. Il connaît chaque petit cheveu que tu as sur la tête. Il nous connaît dans nos profondeurs, là où on a peut-être, comme on en a parlé tout à l'heure, tout ce qu'on a dans le cœur et que peut-être on n'aime pas trop montrer. Il lit dans ton cœur, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaît le plus profond de tes sentiments. Et quand je parlais tout à l'heure de la prière, oui, on ne prie pas toujours avec la foi de Jésus-Christ parce qu'on ne laisse pas vivre Jésus-Christ en nous. Je pense à Galates 2,20 qui dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est extraordinaire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, donc ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça revient à cette foi que nous, on a plein de foi différentes. Mais la foi qui produit, la foi qui rend les promesses vivantes dans ta vie, c'est la foi quand tu laisses Jésus-Christ vivre en toi. Et je reviens à ces prières que je disais, ce n'est pas parce que tu pries avec la mauvaise foi que Dieu ne t'aime pas ou que Dieu ne t'entend pas. Non, 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 parce qu'il entend le cri de ton cœur. Quand tu pries, quand tu viens à genoux devant lui, et même si tu pries de n'importe quelle manière différente, mais que tu recherches, tu es toujours dans cette démarche de rechercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, tu es quand même dans une repentance parce que ton cœur crie. C'est le langage du cœur, si je peux dire ça comme ça. Pour revenir à ces prières, c'est pour démontrer vraiment que il y a pas, ce que je veux faire là, c'est pas montrer qu'il y a une prière mieux qu'une autre, ainsi que ça. Non, c'est pour dire que Dieu entend toutes les prières. Mais la prière qui accomplit, c'est celle qui est faite au nom de Jésus-Christ. J'ai encore une petite parenthèse, puisque je vois que j'ai le temps. Petite parenthèse sur mon témoignage. Je priais beaucoup parce que je recherchais Dieu. J'étais toujours dans cette recherche et je crois qu'on doit tous être dans cette recherche continuelle, 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 continuelle. Je priais et je n'étais pas exaucé. À un moment, je péchais, mais à chaque fois, je revenais devant Dieu, tout se passait bien. Et à un moment, je suis tombé sur un os. Je suis tombé sur un péché que je n'arrivais pas à vaincre. J'arrivais pas. Je tombais, je me relevais. Je tombais, je me relevais et je revenais devant Dieu. Oh Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi de ce péché. Et je retombe. Et je reviens et je retombe. Et je reviens et je retombe. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment tombé sur un os. Alors, j'ai continué malgré tout à chercher. Et au plus j'allais loin, au plus j'étais mal. J'étais mal. Je me dis, comment je vais encore me présenter devant Dieu? J'arrête pas de retomber, de revenir. Est-ce que c'est pas hypocrite? Et en fait, j'ai continué à chercher. Et à un moment, j'étais tellement dans une culpabilité profonde que je me suis agenouillé, j'ai dit, Seigneur, je préfère mourir maintenant que de continuer à faire ce péché. Pourquoi? Parce que premièrement, je me détruis moi-même et je fais du mal à toutes les personnes qui m'environnent. Et ça, c'est la vie que j'ai quand Dieu ne vit pas en moi, dans Galates 2,20. Si jamais Jésus-Christ, qui est la vie, ne vit pas en moi, mais en fait, je suis mort. Et qu'est-ce que je partage autour de moi? Je partage la mort. Puisque nous sommes ceux qui ont condamné le Christ. C'est la réalité. Je suis celui qui a condamné le Christ. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je préfère mourir maintenant que de continuer à faire ce péché. Le lendemain, je n'avais plus rien. Ce péché qui perdurait pendant je ne sais pas combien de temps, qui perdurait, le lendemain, c'était terminé. Je n'avais plus rien. Alors, j'ai fait cette courte prière, cette courte parenthèse, pour vous montrer qu'en fait, il y a une grande différence entre la foi qu'on peut avoir tous les jours, la foi que, entre guillemets, les démons peuvent avoir,
Et la foi, encore une fois, qui vient du cœur, celle qui se presse et qu'on peut plus continuer dans ce péché parce qu'on est oppressé par le mal, mais qui ressort. Voici ça, c'est le langage dont Dieu nous parle. C'est le langage du cœur. Il nous parle par la conscience et il voit à l'intérieur de nous. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. On parlait de l'amour de Jésus-Christ. L'amour qui nous a aimés d'un amour qui nous dépasse. Au final, on dit ses pensées ne sont pas mes pensées. Ses voix ne sont pas mes voix. Alors si Jésus-Christ vit en moi, mais c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est au-delà. S'il vit, c'est que moi, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Je le vois très bien quand j'essaie de faire les choses par moi-même. Ah, je vais aller là-bas, je vais faire les choses par moi-même. Je ne vais pas m'appuyer sur Dieu. Eh bien, je foire tout. Je foire tout. Mais si jamais je me repens, je remets tout entre les mains de Dieu. Je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Que je rentre dans, que j'abandonne tout entre ses mains. Que je dis, voilà, je préfère mourir. Je ne peux plus avancer. Alors, je remets tout entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi et toi seul qui peux m'aider. C'est toi et toi seul qui peux me sauver. C'est toi et toi seul qui m'a réconcilié avec Dieu. À ce moment-là, je suis vainqueur. Non pas parce que je suis vainqueur, mais parce qu'il est vainqueur et qu'il a vaincu et qu'il t'a délivré dans ta vie, qu'il t'a libéré. Voici la grande nouvelle, l'évangile, le cœur de l'évangile, si je peux dire ça comme ça. Ce qui a vraiment un impact dans la vie, ce qui peut tout transformer. C'est qu'après avoir reçu cet amour, à ce moment-là seulement, tu peux donner cet amour. Parce que si tu n'as pas reçu l'amour agapé, l'amour divin, Jésus-Christ, comment est-ce que tu peux aimer? On ne peut pas aimer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu vas aimer, mais le monde va te donner l'amour, tu vas aimer les autres en retour avec l'amour du monde. Et au final, tu vas faire que les amener toujours dans un cercle vicieux et toi-même, tu vas faire du mal aux autres. Mais quand tu as reçu l'amour de Jésus-Christ, cet amour qui est au-delà de nos pensées, qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, à ce moment-là, tu peux donner cet amour aux autres. Et à ce moment-là, tu commences à goûter à ce que Dieu a prévu pour toi, à son plan parfait pour chacun d'entre nous. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Cet amour, une fois qu'on le reçoit, on veut le chercher, on veut le cultiver, on veut le garder. Pourquoi? Parce que sur la terre, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus extraordinaire que cet amour qu'il a eu pour toi, que tous tes péchés, que tout le mal, que toutes ces souffrances qu'il a pris dans son corps, que cette déchirure qu'il a vécue avec le Père, qu'il a pris sur lui, tout ça, toute cette condamnation qu'il a pris sur lui, il n'y a pas plus grand amour. Il n'y a pas plus grand amour que celui-là. C'est l'amour divin, l'amour agapé, qui n'attend rien en retour. Quand il était sur la croix, il pensait à toi. Et comment on peut penser aux autres quand on est en train de souffrir? Quand on est dans une souffrance, comment on peut penser à l'autre? Parce qu'il ne cherchait rien en retour. Il ne cherchait pas son intérêt. À aucun moment. Il cherchait toi, parce qu'il te donnait sa vie. Et il nous donne sa vie. Aujourd'hui même, il nous donne sa vie. Je répète encore une fois. S'il vous plaît, ça me fait plaisir, j'aime ça. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Mes amis, mes frères, mes sœurs, quand nous venons à genoux devant lui et que nous recevons cet amour, voici le bonheur. C'est qu'on est à la source, on puise, on se nourrit, on mange sa chair, on mange son sang, comme il est dit. Ces paroles sont dures, il en dit dans la Bible, mais c'est la vérité. Ces paroles sont la vérité. Il n'y a pas de plus grande joie que se nourrir à la source et que recevoir et ensuite donner. Non pas recevoir pour dire j'ai Christ, je vais le garder, j'ai ci, j'ai ça, j'ai plein de choses, je vais le garder. Non. S'il nous donne, s'il nous aime, c'est pour que nous aimons de la même manière. Que nous aimons comme Jésus-Christ a aimé. Que nous aimons recevoir ce qu'il a donné et donner directement. Cet amour divin qui nous a présenté à la croix, que nous puissions également le donner. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, je m'en lasse pas, je le répète une dernière fois, c'est fini. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si nous voulons connaître Dieu, si nous voulons la vie éternelle, apprenons à connaître Jésus-Christ.
mais à le connaître dans une intimité, mes frères et sœurs, à le chercher toujours plus loin, toujours plus proche de lui. Et ainsi, nous connaîtrons l'amour comme nous n'avons jamais connu pour certains d'entre nous. Ou un amour qui nous dépasse encore une fois, qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. J'aimerais terminer par une courte vidéo qui va rajouter du poids à ce message qui est extraordinaire. Et c'est avec un grand plaisir, encore une fois, de pouvoir le regarder avec vous maintenant. Merci. Est-ce que vous voyez tous bien? Vous entendez? Ok. J'ai pas bien entendu. Est-ce que vous entendez? Excusez-moi, j'ai pas. Puisque maintenant il va avoir du son. Super, merci. Là, on n'entend pas Corian. Vous n'entendez pas? Quand tu mets la vidéo, est-ce que tu peux aussi me faire partager le son de ton ordinateur? Oui, Là où tu dans ton partages, partage d'écran, Je partage lance. activer le partage du son. du son. Ok. Donc, coupe ton partage. Je coupe le partage? Ouais, coupe Oui. le partage. Arrêtez le partage. Voilà. Et maintenant, quand tu fais repartager, tu as deux petits trucs à cocher en bas à gauche. Partager le son de l'ordinateur, optimiser le partage pour le clip vidéo. Super. Super. Voilà. Hop. Ça devrait aller normalement. Voilà. Tout le monde aujourd'hui t'a appelé roi. Il pense que tu es le Messie. Qui suis-je selon vous, dites-moi? Tu es le Fils de Dieu. Et s'il n'était pas le Messie, nous risquons tous notre vie. Pourquoi? Il nous a montré son pouvoir. Nous devons avoir confiance en lui. N'ayez pas peur, mes amis. Vous devez avoir foi en Dieu. Vous devez avoir foi en moi. Vous savez où je vais. Vous en connaissez le chemin. Nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaître le chemin? Je suis le chemin. La vérité. Je suis la vie. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Seigneur, je m'attendais à voir venir la mort. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Je renouvelle toutes choses. Oui. Je viens bientôt. Puisse le Seigneur accorder sa grâce au peuple de Dieu, à tous les hommes. Amen.
Amen. C'est vraiment avec une grande joie. Je pense que ça s'est montré, que je puisse vous partager ce message après toutes ces fêtes qui parlent justement de Jésus-Christ et dont on met peut-être un peu à côté pour justement profiter des cadeaux, des moments festifs, etc. Je pense que là, on a pu explorer une infime partie de ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous, de ce message qui est vivant et qui transforme les vies aujourd'hui, qui a sûrement transformé la vôtre, ou en tout cas, je souhaite transforme la vôtre, parce qu'il n'y a pas plus grande joie que de connaître Christ. Si vous le voulez bien, j'aimerais finir par une prière de clôture. S'il te plaît, qu'on chante un chant. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Oui, merci. Je pense que voilà, Dieu quel amour pour moi. Patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu.
Merci, Corinne. Tu veux bien mettre ton micro pour la prière finale? D'accord. Prions. Éternel, notre Dieu et Père, merci pour ce moment que nous avons pu passer ensemble, pour ce jour également que tu as mis à part, où nous puissions te retrouver. Te demandons, Seigneur, de nous accorder l'Esprit Saint et que nous puissions te retrouver chaque jour, à chaque instant, à chaque moment, pour vivre, Seigneur, la vie que tu veux pour nous, car tu as un plan parfait. Que nous puissions, Seigneur, demeurer en toi, rester attachés au cep, car tu es la source de la vie, et en toi il y a une plus grande joie que tout ce que nous pouvons imaginer. Voici, Seigneur, tu es celui qui est, et tu reviens bientôt. Loué sois-tu, Seigneur, pour cette nourriture que tu nous accordes. Loué sois-tu pour ce moment avec les frères et sœurs. Loué sois-tu pour ta présence parmi nous. Seigneur, c'est avec une grande joie que nous allons, Seigneur, continuer à te suivre, à te chercher, car il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Seigneur, nous remettons devant toi toutes les malades, tous ceux qui sont faibles, car tu es la vie et tu es celui qui guérit. Nous l'avons vu, Seigneur, et nous le croyons. Également ceux qui sont morts, mais qui vivent, Seigneur, qui n'ont peut-être pas de sens ou de but, que tu puisses, Seigneur, les toucher, car tu es la résurrection également. Et tu connais nos cœurs, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Te demandons pardon pour tout le mal, tout ce que nous faisons, Seigneur, qui n'est pas de toi. Nous te demandons de vivre en chacun d'entre nous, pour qu'ainsi tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, Seigneur, ne soit pas le fruit de notre volonté humaine et faible, mais ce soit ta volonté, pour que tu sois élevé au plus haut, que ton message soit prêché, qu'il soit fruit, Seigneur, de ton amour. C'est par le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons prié. Amen.